Adoption du budget 2025 de la MRC de Montmagny. La générosité des Magny-Montois sollicitée pour les plus démunis. 6 projets d'amélioration de cours d'école annoncés sur la côte du Sud. Vendredi 29 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. C'est mercredi, le 27 novembre dernier, que le Conseil des maires adoptait le budget d'opération de la MRC de Montmagny pour la prochaine année. Ce budget, selon la MRC, reflète son engagement envers l'innovation, la durabilité et le développement et prépare la région à relever des défis de demain tout en renforçant son attractivité et son efficacité. Le budget 2025 de la MRC de Montmagny s'élève à 7 860 890 $, comparativement au budget officiel adopté en 2024, qui était de 6 968 237 $. Le budget 2025 augmente ainsi de plus de 800 000 $ et qui s'expliquerait principalement par les activités liées à la réalisation d'un plan de climat et au mandat en collecte sélective suite à la signature d'une entente avec Éco-Entreprise Québec pour la compensation des frais reliés à la collecte sélective, le bac bleu à l'échelle du Québec. Les quotes-parts aux municipalités passeront de 3 123 166 $ à 3 355 143 $, représentant une augmentation de 231 977 $ par rapport aux quotes-parts de 2024, soit une hausse de 7,4 %. La balance du budget administré par la MRC provient de sources gouvernementales et de revenus de services à la pièce. Les autres raisons qui justifieraient l'augmentation du budget et des quotes-parts proviendraient de la masse salariale. La MRC de Montmagny envoie de déposer de nouvelles offres salariales à son personnel pour la période 2025-2028. Toujours selon la MRC de Montmagny, le budget adopté prévoit une augmentation des affectations en lien avec le Fonds de développement Région Ruralité, l'augmentation du coût de la vie et la continuité de la stratégie de marketing territorial, alors qu'au terme de l'exercice financier 2024, la MRC visait à dégager un très léger surplus. Le budget 2025 met de l'avant des initiatives stratégiques destinées à positionner la MRC comme un leader en développement territorial, environnemental et technologique. Les projets majeurs et investissements prévus pour la prochaine année sont la mise en œuvre d'un plan climat pour améliorer la résilience environnementale et soutenir des initiatives locales durables, la révision du schéma d'aménagement territorial selon les nouvelles orientations gouvernementales, la planification de 2 projets éoliens et d'une ligne de 735 kV pour renforcer l'autonomie énergétique de la région, le remplacement du système téléphonique et préparation à l'implantation d'un nouveau système comptable en 2026 pour améliorer la gestion administrative, le lancement d'une exposition itinérante inspirée du concours Montmagny Vol Direct, mettant en valeur la richesse artistique et culturelle de la région, et enfin, poursuivre la stratégie de marketing territorial de la MRC de Montmagny afin de positionner la région de Montmagny. Ce budget reflète notre volonté d'être à l'avant-garde dans des domaines clés comme l'innovation, l'environnement et le développement durable. Il traduit notre engagement à bâtir un territoire prospère, tout en répondant aux besoins d'aujourd'hui et en préparant les générations futures à relever les défis de demain, a déclaré Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny. Le Conseil des maires a également adopté un règlement de régie interne pour le déroulement des sessions du Conseil et qui a pour objectif d'encadrer la conduite des débats du Conseil et d'assurer le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Cette adoption répond à une obligation légale prévue par la loi 57 qui impose son entrée en vigueur avant le 6 décembre prochain. À l'approche de la période des fêtes, le comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny demande l'aide de la population sous diverses formes pour garnir les paniers de Noël qui seront distribués aux personnes moins nanties le samedi 21 décembre prochain. Comme cette période sera difficile pour bon nombre de familles magny-montoises,
C'est sans grande surprise que les besoins sont toujours de plus en plus grands, avec plus de 250 demandes d'aide alimentaire formulées. Jusqu'au 6 décembre prochain, des denrées non périssables seront récoltées grâce à la collaboration des écoles et de plusieurs commerces et entreprises sur le territoire. Des boîtes seront aussi disposées dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville pour y déposer des dons alimentaires. Encore cette année, le magasin Coop IG Extra de Montmagny participera en offrant à ses clients la possibilité d'acheter des sacs de denrées alimentaires préparés par des bénévoles au coût de 14 $ chacun, la valeur réelle étant de 23 $. Tout le contenu des sacs achetés servira à garnir les paniers de Noël, un moyen facile de faire sa part. Les personnes qui préfèrent faire un don en argent peuvent se présenter à l'hôtel de ville et l'argent amassé servira à compléter les paniers de Noël par l'achat de denrées périssables comme le lait et la viande. Pour avoir plus d'informations sur l'opération Panier de Noël, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 418-248-6022. 6 projets d'amélioration de cours d'école annoncés sur la Côte-du-Sud. On vous donne tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Trouvez des cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, au nom du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, annonçait jeudi un important investissement pour la réalisation de 6 projets d'amélioration de cours d'école dans la circonscription de Côte-du-Sud. Afin d'offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant, c'est près de 600 000 $ pour la réalisation de 6 projets et qui permettront une utilisation optimale des installations en toute saison, en plus d'offrir une variété d'activités et de jeux pour les jeunes. En plus d'offrir une variété d'activités pour les jeunes, les élèves pourront donc bénéficier d'espaces extérieurs favorisant l'activité physique et d'un mode de vie actif qui les aidera à être mieux disposés envers leurs apprentissages en classe. De ces investissements découlent les projets suivants. Au centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, aménagement d'une classe extérieure et remplacement de modules de jeu de l'école primaire L'Étoile filante de Saint-Onésime d'Ixworth. Aménagement de sentiers d'hébertisme variés et ajout d'aires de jeu de l'école primaire Monseigneur Boucher de Saint-Pascal. Aménagement d'une classe extérieure et installation de mobilier urbain de l'école primaire Sainte-Hélène de Kamouraska. Et réaménagement de la cour et installation d'aires de jeu de l'école primaire Hudon-Ferland de Saint-Alexandre de Kamouraska. Au centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, remplacement des modules de jeu et ajout d'un carré de sable avec lignage de jeu au sol de l'école primaire Beaubien de Montmagny. Ajout de paniers de basket-ball et aménagement d'un sentier de vélo avec une classe extérieure de l'école primaire Saint-Pédis de Montmagny. Je joins ma voix à celle de mon collègue Bernard Drinville afin de réitérer l'importance du milieu de vie pour nos jeunes du Québec. Je suis très heureux de savoir que de nombreux élèves de la région de Côte-du-Sud auront la chance d'avoir accès à une cour d'école renouvelée, plus dynamique et adaptée à leurs besoins, commentait Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. De son côté, Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, mentionnait que l'école existe pour nos enfants et la cour d'école est un espace essentiel pour eux. C'est là qu'ils libèrent leur énergie et qu'ils socialisent, et ces moments jouent un rôle clé dans leur concentration et leur réussite en classe. Je suis très heureux qu'autant de cours d'école du Québec puissent être réaménagés grâce à cet investissement de plus de 29 millions de dollars de notre gouvernement qui permettra à des milliers d'élèves de profiter d'activités physiques variées
et qui contribuera, par le fait même, à améliorer leur concentration et leur performance en classe. Rappelons qu'à l'échelle nationale, le gouvernement du Québec a investi un peu plus de 29 millions de dollars pour l'année 2023-2024 dans plus de 310 projets d'amélioration de cours d'école primaire pour mettre en valeur les espaces extérieurs de l'école par la création de milieux favorisant la pratique physique chez nos jeunes. Dans un magnifique élan de générosité et de solidarité, les Chevaliers de colon du Conseil 3075 de l'Île-et-Sud ont, à la fin du mois d'octobre, réalisé une initiative porteuse d'espoir. Grâce à leur mobilisation, ces bénévoles ont parcouru les rangs et les rues de tout l'Île-et-Sud pour offrir des pains de porte à porte et ont amassé une somme de 2500 $ remis à la Maison de la Famille de la MRC de l'Îlet, un organisme qui joue un rôle crucial dans le soutien aux familles de la région. Cet argent permettra d'offrir des paniers de Noël à plusieurs foyers défavorisés de la région, leur apportant non seulement des denrées essentielles, mais aussi un peu de réconfort et de magie en cette période des fêtes. Cette initiative a été rendue possible par le dévouement des membres des Chevaliers de colon. Ces hommes et ces femmes ont donné de leur temps et de leur énergie, en allant frapper aux portes avec le sourire et expliquant leur démarche. La Maison de la Famille, de son côté, joue un rôle clé dans la logistique de cette initiative, alors que l'organisme s'assure que les fonds récoltés soient utilisés de manière optimale pour atteindre les familles les plus vulnérables. Les Chevaliers de colon du Conseil 3075 ont tenu à remercier tous les vendeurs, acheteurs et toutes les personnes qui ont participé encore cette année à cette belle aventure. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey de notre région pour la prochaine fin de semaine. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, le seul et unique match de la fin de semaine prochaine de l'Everest aura lieu ce vendredi 29 novembre à 19h45 face à l'Indigo de Grimby à l'Aréna de Montmagny. Pour le Caron Industrie de la Ligue junior 2A, c'est le retour à la saison régulière, alors que le dimanche 1er décembre, l'équipe manimontoise se rendra rendra visite à l'Expert de Saint-Romuald à 19h10. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, 4 rencontres seront présentées ce week-end. 2 de celles-ci auront lieu ce vendredi 29 novembre, alors que Saint-Prosper rendra visite à Sainte-Marie et Saint-Charles recevra Lotbinière, les 2 matchs débutant à 20h45. Le lendemain, samedi 30 novembre, Saint-Jean-Port-Joli sera à Montmagny à 20h et Saint-Damien recevra Saint-Joseph dimanche 1er décembre à compter de 14h30. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, un programme double sera présenté dimanche après-midi, alors qu'à 13h30, Hockey-Pneus visite le restaurant à la Rive et à 15h, le groupe MG visite Armoire Maturin. Et nouvelle de dernière heure, selon La Voix du Sud et son journaliste Éric Gourde, des policiers de la Sûreté du Québec ont mené une opération sur le boulevard Bégin à Saint-Anselme à la suite d'un vol qualifié survenu en milieu de soirée jeudi et qui aurait fait au moins un mort. Selon des sources du journal, une personne serait décédée à la suite de blessures par balle à la suite de l'événement. Une autre personne aurait subi des blessures similaires et a dû être transportée vers un centre hospitalier par les ambulanciers. La Sûreté du Québec a finalement confirmé en fin de soirée que les services d'urgence ont été appelés vers 20h pour un vol qualifié survenu dans un commerce et qu'un individu, possiblement armé, aurait fait éruption dans celui-ci dans le but de commettre un vol avant de prendre la fuite à pied. Toutes les hypothèses seront analysées, indique le corps policier qui a tout de même ajouté que des enquêteurs des crimes contre la personne ont été dépêchés sur les lieux. Des policiers ont arpenté le secteur de l'événement une partie de la soirée et des barrages routiers ont été déployés sur le territoire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.
Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, on s'est réveillé ce matin avec un tapis blanc, un petit tapis, là, il est vraiment pas épais, mais quand même, c'était blanc ce matin. Et ça devrait se poursuivre au cours des prochaines heures. On parle de dégagement, là, mais pour l'instant, si on regarde l'image de satellite, là, il y a encore cette masse nuageuse qui devrait se dissiper au cours des prochaines heures. Donc, ça nous donne, en résumé pour aujourd'hui, vendredi 29 novembre, une alternance de soleil et de nuages. Donc, c'est un dégagement là, qui va s'effectuer au cours de l'avant-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en mi-journée, maximum de plus 2 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 40% de probabilité d'averse de neige, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de 0. Demain samedi, quelques averses de neige qui cesseront le matin, généralement nuageux par la suite, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à près de 0 degrés. Pour dimanche, première journée du mois de décembre, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0. Et lundi, la semaine débute sous le soleil, il y aura quand même de fréquents passages nuageux avec un maximum de moins 1. Et pour mardi, c'est à peu près le même scénario. On perdra encore un petit degré avec moins 2 comme maximum pour mardi. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 2 le jour, moins 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h06 et se couchera à 15h56, heure normale de l'Est. Il fait actuellement 1 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction ouest à 3 km/h. L'humidité est à 98% et la pression barométrique est à 100,4 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues, je vous rappelle qu'en ce vendredi 29 novembre, les départs de l'île aux Grues de 17h et 17h15 sont cancellés. Seront maintenus à l'horaire les départs de l'île aux Grues à 13h30 et 16h15 et les départs de Montmagny à 14h15 et 18h. Donc, prenez note que 17h et 17h15, les départs de l'île aux Grues sont annulés. Voilà, dans quelques instants, on vous propose la chronique Parlons Santé avec Daniel Lachance et à la découverte de nos télévisions régionales. Aujourd'hui, on se rend dans les Laurentides. Il y aura bien sûr les commentaires sur l'actualité. C'est le menu qu'on vous propose ce vendredi, cette dernière semaine qui complète le mois de novembre 2024. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.